C'est l'une des plus belles vagues du monde, mais aussi l'une des plus chères et des plus complexes à intégrer dans une compétition malgré tout. La vague de Teahupo'o sera bien dans le circuit du WCT, au grand soulagement de nos surfeurs. Regardez. Après moult discussions entre le pays et la WSL, le maintien de l'épreuve de Teahupo'o est finalement confirmé. Un soulagement pour la communauté de surfeurs après des mois de doute dans le sillage des JO. Sous les feux des projecteurs, la mâchoire de Hawaii a eu beau faire forte impression dans le monde, le coût et la complexité qu'elle représente en termes de prévision et d'organisation sont suffisamment importants pour que les organisateurs émettent des réticences. La Polynésie est quand même loin de tout, hein, on va dire. Et c'est vrai que ça coûte cher. La vie ici aussi est quand même assez chère. Voilà, donc c'est quand même un événement cher. Et aussi, la vague de Teahupo'o, elle est super belle, mais elle est compliquée aussi, surtout au niveau de prévision. C'est hyper compliqué. On peut passer de 2-3 jours de compétition au final à faire toute la waiting period qui coûte beaucoup plus cher. Donc c'est quand même un endroit assez imprévisible. Si la destination est aujourd'hui considérée comme l'une des plus onéreuses, difficile aujourd'hui de ne pas compter l'étape prestigieuse du PK0 au calendrier du World Championship Tour. Il y a eu des discussions qui ont été entamées entre le pays et la WSL. Le pays a décidé de maintenir l'événement sur Tahiti. Donc on a un partenariat maintenant sur trois années, quoi. Donc c'est bon pour le surf polynésien, c'est bon pour la communauté de Teahupo'o, pour la population, pour la Polynésie française et c'est bon surtout pour les athlètes polynésiens. Ce partenariat, c'est la garantie à l'horizon de 3 années de compétition de haut niveau à Teahupo'o et la promesse pour nos surfeurs de s'exprimer à domicile. Le pays a opté pour mettre un peu plus d'argent dans l'événement. Donc maintenant, et puis avec tout le matériel dont ils ont fait l'acquisition pendant les JO, donc c'est de permettre aussi à la WSL de bénéficier de ce matériel. La WSL a officialisé le calendrier 2025 du circuit mondial avec le retour des épreuves de Snapper Rocks en Australie, celle de Jeffreys Bay en Afrique du Sud et la vague de Tavarua à Fidji. Et une nouveauté, la vague artificielle d'Abu Dhabi viendra compléter cette saison. La vague mythique de Teahupo'o viendra donc à nouveau boucler le circuit avec la dernière épreuve du 7 au 16 août.